Bonjour les amis, comment allez-vous? Je m'attends pas à une réponse puisque je m'adresse à un écran, mais j'ai trop envie de vous poser la question. Je sais que dans ces moments de confinement, certains sont seuls, d'autres sont peut-être encore un peu malades, d'autres sont peut-être un petit peu, voilà, dans des moments où voilà, ça devient long, etc. Mais le Seigneur nous dit, et ça, il est capable de rendre notre intérieur joyeux, dans la paix, parce qu'il nous donne une paix que le monde ne connaît pas. Il nous dit, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça se trouve dans Hébreu au chapitre 3. Je voudrais simplement m'entretenir avec vous, pas pour faire une grande exhortation. J'avais vraiment à cœur de vous partager un petit témoignage. Mais dans les témoignages, on s'exhorte. Parce que des fois, il y a des situations de vie qui ont fait que ça nous a aidés des fois à passer des petits moments difficiles. David, dans le psaume 57 et au verset 3, nous dit « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Ce Dieu qui est tout-puissant va agir en notre faveur. Soyez-en assurés. Il n'y a pas aujourd'hui la possibilité pour un enfant de Dieu de ne pas être écouté de son sauveur. Dieu nous entend. Quand nous prions, il prend notre cœur, il prend toutes les paroles que nous lui avons adressées et elles ne retournent jamais vers nous sans effet. Donc il va agir en notre faveur. Même dans ces temps où nous devons lui demander aussi la force de traverser cette tempête. En parlant de tempête, ça me donne envie de vous partager un petit témoignage. Et Dieu a agi en ma faveur d'une manière un petit peu particulière. On n'a pas toujours des grands combats, mais des fois on a des choses qui sont des fois des choses qui ont pu être des témoignages où le Saint-Esprit a agi. Vous voyez, quand il y a quelques temps, j'étais donc dans le transport routier, j'étais conducteur routier, et puis je transportais des matières dangereuses et produits chimiques, carburants, etc. Et j'avais donc un gros camion, un 40 tonnes, et un jour je suis parti vers les Ardennes. C'était en période d'hiver, et je suis allé presque là-haut vers la frontière de la Belgique, et j'ai donc été faire ma livraison, j'ai déchargé, et en revenant dans l'après-midi, j'ai été parti, il était à peu près 3 heures du matin. Il était à peu près 14h30, voilà, je repartais tranquillement, je revenais vers Reims pour ceux qui connaissent, et j'avais encore une petite livraison à faire, je devais aller charger, puis encore aller livrer avant de rentrer à la maison. Et tout d'un coup, vers 14h30, voire, ouais, à peu près 3h moins le quart, enfin voilà, c'est un détail qui n'a pas d'importance, mais tout d'un coup, une tempête de neige surgit. Vraiment, c'était, comme je vous disais, en période d'hiver. Et quelque chose qui a une difficulté avec un gros semi-remorque comme ça, c'est que quand on est à vide, on accroche moins à la route, c'est un petit peu compliqué de rouler sur la neige. Et j'étais presque arrivé sur Reims, et tout d'un coup, eh bien, il y a une grosse montée, quelqu'un passe devant moi, me fait une espèce de... Voilà, sur la neige, les gens sont aussi... Bah voilà, ils ont peur. Il passe devant moi, il me fait une queue de poisson et là, il pile devant moi et avec le camion, donc j'ai ralenti. Et le camion n'avait plus assez d'élan pour monter et a commencé à patiner. Donc je montais, je descendais, je descendais, j'essayais de monter, je m'étais mis en warning, je priais Dieu, j'étais convaincu que Dieu allait m'aider dans la situation. Et tout d'un coup, hop, le camion est parti sur le côté, et boum, il a mis une roue dans le fossé, et j'étais voilà, complètement bloqué. La roue était dans un fossé, un gros fossé, j'étais bloqué, je ne pouvais plus bouger, bloqué sur le bord de la route. C'était une double voie, la grosse nationale qui descend de Charleville à Reims, pour ceux qui connaissent. Et voici que je commence à réfléchir en moi-même. Je me dis, mais Seigneur, je suis parti à 3 heures du matin, je suis fatigué, j'avais encore du travail. Voilà, je sais comment que ça se passe, les gendarmes vont fermer toutes les routes et je me voyais passer la nuit là. J'avais un pauvre camion, même si c'était un camion qui faisait son boulot, mais pas de chauffage pour la nuit, rien à manger, même pas une bouteille d'eau, j'ai été mal. Et j'ai prié, mais j'étais un petit peu amer. En étant très sincère avec vous, j'étais un petit peu amer. Je me dis, mais Seigneur, voilà, on prêche, on dit que tu agis, etc. Pourquoi tu m'as pas gardé là pour que je puisse au moins au minimum rentrer à la maison, quoi. Et je savais que j'allais cailler toute la nuit, hein, sincèrement. Et donc voici que voilà, je dis au Seigneur, je dis voilà, je suis pas, j'ai rien contre toi, mais voilà, il y a des fois je comprends pas pourquoi, quoi. Voilà, des choses pareilles arrivent. C'est pas un gros combat, hein. Je vous assure, c'était pas un combat énorme, hein. Je risquais pas ma vie non plus, hein.
Mais voici que donc voilà, j'avais prévenu ma femme, comme je ne rentrerai pas cette nuit, et puis de prier pour moi parce que j'allais cailler fortement toute la nuit. Hein, donc je me suis dit mais Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Plutôt que de rester à rien faire, hop, je suis descendu. Je dis Seigneur, bon allez, hop, je vais aller aider les gens. Parce que je voyais qu'il y en a beaucoup qui restaient bloqués et qui n'arrivaient plus à monter. Et j'ai commencé à proposer aux gens de pousser leur voiture. Et je les ai aidés à monter, à monter, à monter. Et puis voici que un ouvrier de la route, là, de l'équipement arrive, et il me dit, merci monsieur, j'avais mis mon gilet jaune, etc. Enfin voilà. Et puis il me dit, je vais me mettre avec vous, vous faites bien, ça permet de dégager les voies, etc. Donc on a continué à pousser des voitures comme ça pendant à peu près 1 heure. Et arrivé l'heure où la personne est rentrée, elle, chez elle, et une autre équipe allait arriver, et elle me dit, écoutez, vu que vous nous aidez, je vais vraiment... Il a décroché le téléphone, il a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue, et quand ils ont vu que j'étais en matière dangereuse, ils m'ont dit, mais vous pouvez pas rester là. Je ne veux pas de matière dangereuse sur la route. Je lui ai dit, écoutez, ma roue, elle est dans le fossé, c'est impossible de sortir. Écoutez, même si je suis chrétien, je peux prier, à moins que Dieu lève le camion et le remette sur la route, j'ai pas de solution. Et ils voyaient bien que j'étais vraiment dans une panade. Alors eux, ils ont tout fait, ils sont partis sur un village. Ils ont été chercher un agriculteur qui m'a tiré avec des chaînes. Je suis ressorti de ce fossé, etc. Et ils m'ont dit maintenant, ils m'ont fait un papier comme quoi je pouvais rentrer à la maison parce que normalement les routiers sont bloqués. Et j'ai fait toute la route et voilà, je suis rentré. Et j'avais crié à Dieu. J'avais crié à Dieu, mais pas de la bonne manière. J'avais crié à Dieu en disant, mais je comprends pas. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas obligé de tout nous faire comprendre. Mais il est capable. Parce qu'il est capable d'agir. Parce que c'est un Dieu qui agit en notre faveur, nous dit ce verset. David était dans une situation difficile. Saül l'avait bloqué dans une caverne. Il était là dans cette caverne et il savait plus quoi faire. Mais il a crié à l'Éternel et Dieu a agi en sa faveur. Et il a retourné la situation afin que cette situation soit une situation qui lui soit favorable par la suite. Qui le justifiait lui. Pourtant, il ne s'attendait pas à ça. Il a crié. Et quand on crie, c'est qu'on a un souci. Donc voilà, je voudrais juste vous dire, il nous arrive souvent de traverser des épreuves dans notre vie. Nous crions à Dieu, mais rien, des fois, ne semble venir. Le temps passe et rien ne vient. Le temps passe et le confinement continue. Mais c'est pas grave. Dieu est un Dieu qui va agir en notre faveur. Ces temps doivent être mis, comme on le disait la dernière fois, devant son trône. En tout cas, je voudrais maintenant conclure en vous disant que Dieu est toujours le même. Il est bien de se rappeler que Dieu agit toujours en notre faveur. Même si nous ne comprenons pas ce qu'il se passe, même si on a l'impression que même ses réponses ne sont pas adéquates par rapport à ce que moi j'attendais. Il me paraît peut-être aussi que des fois, on voudrait, je dirais, dicter des méthodes à Dieu. Mais il agit en notre faveur comme il le veut, comme il l'entend. En tout cas, je vous assure que, accrochez-vous à lui. Il va agir en notre faveur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de crier à l'Éternel. Et Dieu agira. On sait souvent que Dieu est capable de retourner les situations que nous jugeons négatives en situations qui vont être en notre faveur. Vraiment, croyez en ça. Croyez en ça car Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oui, je veux crier à Dieu très haut. Je veux crier au Dieu très haut et je veux crier encore plus fort dans ces moments de difficulté. Et je sais que je ne suis pas le seul. Et je sais que l'Église de Christ, que ce soit la porte ouverte chrétienne de Bétheny, mais bien plus large que ça, mondialement, les enfants de Dieu en ce moment crient. Alors, frères et sœurs, soyez au rendez-vous afin qu'on crie tous ensemble pour une délivrance forte et puissante, où le monde verra combien Christ est puissant, où le monde verra dans ces moments que nous traversons que le peuple de Dieu a quelque chose de différent. Je voudrais aussi maintenant simplement dire à toute l'Église que je vous aime, simplement, et je voudrais vous dire, obéissez aux autorités. Restez confinés,
Faites ce que on nous demande. Ayons ces gestes barrières quand nous allons faire notre petite course, vous promener notre chien ou j'en sais rien. Mais obéissons aux autorités. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous partage ceci aussi. Voilà, dans peu de temps, peut-être je ferai encore un temps d'exhortation plus long. Voilà, je vais peut-être commencer à partager la parole plus longuement. Qu'on pourra retrouver ça sur la page de l'église, sur Facebook et sur YouTube. Mais frères et sœurs, restons connectés à Dieu. Crions à Dieu, le Dieu très haut, et il agira en notre faveur. Amen. Soyez bénis et à bientôt.